Chers compatriotes, je viens à ce premier rendez-vous, tout comme au premier jour, avec la même foi, la même fougue, la même détermination tête calée. Je n'ai pas changé. Je viens au terme d'une première année difficile à bien des égards sûrement, mais déterminante, partager avec vous ma conviction et ma détermination de conduire Haïti vers cette société normalisée tant attendue, où les notions d'inclusion, de création de richesse, de solidarité, de justice, de transparence, d'ordre et de discipline prévalent. Route première année, t'es gêné, c'est vrai. Mais seulement, c'est dans le chemin gêné, n'est-ce apprendre à monter monde. C'est dans le chemin gêné, n'est-ce apprendre à piller pour ne pas glisser. C'est dans le chemin gêné, n'est-ce apprendre pour le partager force li. Et certaines fois, pour le partager, pour voir le tout. C'est petit Toussaint nouye, c'est petit Dessalines, petit Pétion, Christophe, avec Charlemagne, Peralt nouye. C'est grenadier nouye. M'a dit nous grenadier à l'assaut. À l'assaut la misère, à l'assaut souffrance toute maman petite, à l'assaut chômage, à l'assaut insécurité, à l'assaut toute exaction dans le pays. Dans chimé ça, chimé pour Haïti ou pas vle wè. Haïti qui pas jamais mourir. Haïti qui a levé campé. Haïti qui a grand moun tête li. C'est moi-même Michel Martelly, pas nous, qui a dit nous aider m'rele. Dans chimé ça, pas gen maman. Dans chimé ça, pas gen papa, c'est pas yon seul grain de monde, c'est yon seul peuple, yon seule nation, yon seule famille. C'est Haïti d'abord. C'est Haïti seulement, Haïti chéri. Haïti pape crasé. Haïti tête calée. C'est parce que je crois fermement à ce rêve qu'à mon ami Laurent Lamotte, un bâtisseur, j'ai demandé d'accepter la responsabilité de former un nouveau gouvernement. Il n'a qu'un mandat, un seul, celui de reconstruire notre bien commun, Haïti. Mesdames, Messieurs, d'une année de transition douloureuse parfois, tant pour l'exécutif que le législatif, que devons-nous retenir si ce n'est la nécessité d'une autre politique et l'absolu impératif d'une alliance historique entre nous, peuple haïtien. Cette autre politique, je la déclinais déjà en 5 axes stratégiques. Ces 5 E sur lesquels j'ai fait campagne, et qui sont l'état de droit, l'emploi, l'environnement, l'éducation et l'énergie. J'y reste attaché, plus que jamais. Et voilà pourquoi j'ai demandé au Premier ministre Lamotte de les faire siennes et d'élaborer un programme de gouvernement basé sur ces 5 E et englobant les dimensions politiques, institutionnelles, économiques, spatiales, sociales et culturelles. Je le répète, je crois fermement que tous les problèmes sociaux et économiques d'Haïti, tous, peuvent être résolus si nous avons le courage de nous regarder pour ce que nous sommes. Un pays trop longtemps endormi et complaisant dans la compromission, dont les enfants réveillés ont décidé de prendre en main leur destinée, en assumant tous les risques, en sacrifiant leur confort personnel et en se jetant enhardis et sans réserve dans la bataille pour l'âme de leur pays. Cette entreprise est possible, car l'Haïtien est un entrepreneur né. Et le prochain gouvernement, je l'espère, s'évertuera à accompagner et à encadrer cette multitude de petits entrepreneurs en vue de libérer leur potentiel de création et de distribution de richesses. Je crois en une économie sociale de marché. Je pense qu'il vient d'obtenir et de maintenir à la fois une croissance élevée, une faible inflation, un faible chômage, de bonnes conditions de travail et une protection sociale équitable. Le gouvernement qui s'en vient, plutôt que d'être pro-business, ce devrait, à mon sens, être plutôt pro-marché. Cela veut dire que ses membres, sans espérer de faveur en retour, se devront d'être toujours soucieux de créer un climat économique
transparent, équitable, où les règles du jeu seront claires, précises, impersonnelles, connues de tous et uniformément applicables à tous. Hommes et femmes d'affaires d'ici et d'ailleurs, un État sans moyen de servir la population est condamné à toujours être un État faible et servile. Aujourd'hui, un des vôtres est aux commandes. J'attends de lui qu'il s'engage formellement à respecter les meilleurs standards de transparence et de reddition de comptes qui seront justifiés ma confiance et l'attente de la population. Des prochains ministres, la population haïtienne doit pouvoir s'attendre à une équipe dont le souci premier est de servir avec dévouement, sérieux, assiduité, efficacité, intégrité, et ce, de la transparence la plus totale. J'attends de ce gouvernement qu'il mette tout en œuvre pour qu'à la fin de ma 2e année de mandat, le quotidien des Haïtiens soit nettement meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. Au chapitre international, j'attends que les efforts nécessaires soient faits pour harmoniser nos relations avec nos partenaires et rendre ce partenariat soutenable et durable en le sortant de sa logique actuelle d'assistanat vers une logique d'investissement. Le gouvernement qui s'en vient doit pouvoir jouer pleinement son rôle, qui est de mettre en place des politiques qui créent des opportunités pour la majorité. Cette majorité qui regroupe 95% des entreprises et qui forme ce que nous avons pris l'habitude d'appeler le secteur informel. Il faudra d'abord l'aider à se mettre sur pied, à se capitaliser, en lui offrant de l'argent intelligent, c'est-à-dire de l'argent qui s'accompagne de services et de supports. Je leur demande de comprendre que l'État, à son tour, doit pouvoir leur demander d'apporter leur contribution pour augmenter en quantité et en qualité la gamme de services sociaux offerts à nos jeunes et à nos moins jeunes. Ce gouvernement qui s'en vient doit pouvoir faire appel à nos frères et sœurs répartis à travers le monde pour l'aider à bâtir cette nouvelle Haïti. Leurs compétences et leurs expertises diversifiées seront d'un apport certain. Déjà, le support financier qu'ils apportent aux membres de leur famille restés au pays a permis de pallier aux conséquences de la gestion désastreuse de l'État pendant au moins les 5 dernières décennies. Je veux leur rendre l'hommage qu'ils méritent, et qu'ils méritent concrètement, en leur permettant d'occuper postes et fonctions de responsabilité dans notre société. Parce que c'est vrai, qui ça paye à tapier? Pays ça pas tap kakembe, si Fred, Aksen yo, qui dans diaspora, yo pas là pour aider famille yo boy site. Famille ça yo k'ap croiper la misère. On nous dit yo, un gros merci pour tout ça y a fait pour peuple là. On nous dit yo que nous besoin yo dans nouvelle Haïti nous voulons bâtir. Nous besoin connaissance yo. Nous besoin implication yo. Nous besoin service yo, nous besoin investissement yo. Nous inviter yo venir aider nous reconstruire pays ça. À ce compte, avec les efforts conjoints, harmonisés et coordonnés du secteur public, du secteur privé et du secteur international, le gouvernement Martelly-Lamotte pourra enfin, je dis enfin, sortir l'Haïtien de sa douloureuse et pénible réalité. Cette population a été plus que patiente avec nous. Le gouvernement Martelly-Lamotte dit haut et fort, qu'elle mérite mieux et qu'elle aura mieux. Peuple haïtien, le changement constitutionnel intervenu en 1987 répondait à une aspiration de la population à la démocratie et correspondait à la volonté de faire obstacle à tout risque d'un retour à la dictature. C'est donc une transformation radicale du régime politique qui avait été entamée par l'adoption de la nouvelle charte fondamentale. Cependant, pour produire les résultats escomptés, cette transformation supposait une profonde révision de lois d'application et de certaines lois ordinaires. Cette démarche incontournable devait prendre en compte les changements imposés par la décentralisation et la déconcentration. Ces changements étaient censés introduire une modification du périmètre d'intervention et une redéfinition du rôle
de l'État, devant permettre à la population de bénéficier des avantages qui devaient en découler. Malheureusement, le processus n'a jamais été mené à son terme et les gouvernements successifs se sont contentés de s'accommoder de l'ancien cadre légal et des anciennes structures. Aujourd'hui, plus de 2 décennies après l'adoption de la Constitution, le constat est le suivant. Des administrations sont obligées de fonctionner en dehors du cadre normatif pour pouvoir faire face à la réalité. Les structures administratives sont dépassées et incapables de répondre aux attentes de la population. La structure gouvernementale est inadaptée pour répondre aux évolutions des missions de l'État. Le défi de la construction simultanée d'un ordre démocratique et d'une économie compétitive dans le contexte mondial actuel nous oblige à y adapter l'État haïtien en mettant en place les institutions publiques appropriées. Une réforme de l'État s'impose donc. Elle doit être conçue comme un processus permanent d'adaptation des structures aux exigences économiques, politiques et sociales. La réforme doit être également menée comme un ensemble et devra inclure tous les pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, les collectivités territoriales, l'électorat et avec ce dernier, le cadre de fonctionnement des partis politiques. Le gouvernement qui s'en vient se limitera sûrement, dans un premier temps, aux réformes les plus pressantes et en signalant que, quand bien même l'exécutif prend la responsabilité d'initier le processus de réforme, le travail devra se faire conjointement avec le Parlement afin de camper l'édifice sur le socle solide de la loi. Peuple haïtien, la situation est grave et la politique que je propose est celle d'entrer en guerre contre les conséquences dévastatrices des catastrophes créées par la nature et par l'homme qu'a connu notre pays pendant les 50 dernières années, en embrassant sans réserve le changement que venait cesser de promouvoir. Ce changement, il s'exprimera avant tout dans la défense du bien commun. Ce patrimoine qui englobe l'existence des biens nécessaires au développement du citoyen haïtien et la possibilité réelle pour tous d'y avoir accès. Ce bien commun, il exigera le bien-être social et le développement de tous les enfants du pays, de tous, sans exclusion et sans exclusive. Et il implique la paix, la stabilité et la sécurité d'un ordre juste. Le bien commun est en ce sens différent de l'intérêt général qui, dans un groupe, ne prend pas en compte chaque personne. Le bien commun, tel qu'envisagé par le gouvernement Martelly-Lamotte, engagera tous les membres de la société. Personne ne sera exempt de coopérer selon les possibilités, afin de chercher à l'atteindre et à le développer, et personne ne sera abandonné. Faut que tout le monde l'était, faut que tout le monde travaille, faut que tout le monde trouve ses points et faut que tout le monde joigne. Pour assurer le bien commun, j'engage le gouvernement qui s'en vient à harmoniser les différents intérêts sectoriels avec les exigences de la justice et à utiliser toute la force de l'État à cet effet. Pour assurer le bien commun, j'invite le prochain gouvernement à mettre enfin sur pied la force de protection civile nécessaire à Haïti. Chaque jour qui passe, chaque goutte de pluie, chaque secousse tellurique, chaque éboulement, chaque incendie en souligne l'urgente nécessité. Pour assurer le bien commun, j'exhorte le gouvernement qui s'en vient à des relations harmonieuses avec le Parlement et de s'empresser d'organiser des élections dans les meilleurs délais possibles pour le renouvellement du tiers du Sénat et des collectivités territoriales. Si tous ensemble, nous joignons nos efforts et menons la bataille pour une Haïti prospère, avec tout le talent, toutes les ressources que Dieu nous a données, alors seulement, les générations futures verront la deuxième année de mon mandat
comme le début de la Renaissance. J'en profite pour féliciter et remercier de vive voix et publiquement les députés et les sénateurs qui ont approuvé la politique générale du Premier ministre Laurent Lamotte. Pep Pamlan, moi nous garantis que si tout le monde comprend qu'il faut qu'ils mettent tête ensemble à l'exécutif là pour servir intérêt peuple là, moi nous garantis que l'année qui venir nous pourrons sentir que changement nous devons voter, changement n'a demandé, changement n'a attendu, eh bien la blaye dans 4 coins pays d'Haïti. Pays ça va décoller tout bon vrai. Moi dis nous, réexprimer nous, merci moi pour confiance que nous faisons. Et moi renouveler nous que nous qu'à compter sous président Panon, président tête calé nous parce que c'est pour nous qu'il a travaillé. Yo mettre monter, yo mettre descendre, yo mettre sauter pomper. Victoire c'est pour peuple là.